Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau visage mais type comics cette fois-ci. Donc pour ce dessin j'ai choisi de réaliser Batman. Donc alors c'est parti, prenez votre feuille et votre crayon et on peut commencer. Donc surtout pensez à ne pas trop appuyer aussi sur votre crayon. Donc on commence par faire un cercle. Voilà. Ensuite on va partager ce cercle par la moitié avec une ligne verticale. Donc prolonger cette ligne en dehors du cercle. Et là, on va placer la mâchoire qui mesure à peu près un demi, un tiers du cercle. Donc vous aurez à peu près deux segments de chaque côté pour représenter la mâchoire, plus un segment plat pour représenter le bas du menton. Donc regardez bien l'orientation de ces lignes afin de bien représenter la mâchoire. Ensuite, on va partager ce visage par la moitié avec une ligne horizontale et une deuxième ligne horizontale qui démarrera au bas du cercle, qui sera parallèle à la première ligne. Ensuite, on va venir marquer des petits repères pour placer les yeux. Donc il faut que vous puissiez entrer 5 largeurs d'œil sur la largeur du visage. Donc faites attention de ne pas faire des yeux trop gros. Alors quand vous dessinez un œil, faites bien attention aussi, regardez la forme de l'œil. Donc commencez par dessiner la paupière supérieure de chaque côté et ensuite vous viendrez placer la paupière inférieure par exemple. Ensuite on continue par le bout du nez du masque. Donc le bout du nez du masque il va se situer au bas du cercle, légèrement un peu plus bas mais au bas du cercle quand même. Et remonter de chaque côté en suivant le rebord du cercle qui monte. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, là on s'arrêtera là de toute façon. Ensuite, la bouche va être un peu plus proche du nez que du menton, donc faites attention de ne pas la dessiner trop basse la bouche. Voilà, elle a une forme assez particulière. Ça, je vais venir le gommer, ce petit truc là. Voilà, ensuite on va venir marquer l'ombre sous la lèvre inférieure. On peut commencer à définir un petit peu le contour du menton. Donner quelques plis au niveau de la joue là, qui rejoignent le menton. C'est les lignes d'expression. Alors, entre ces deux lignes, logiquement, on place l'oreille. Nous, on va les commencer légèrement au-dessus de la ligne, de la première ligne. Alors, même s'il a un masque, il faut quand même représenter les bosses qui représentent les oreilles, de toute façon. Donc, après, on peut venir former le bord, les contours extérieurs de la mâchoire. Voilà, ça revient sur les joues. On arrange le contour du dessus du crâne. Et on va finir de dessiner le masque. Donc on va monter comme ceci de chaque côté, en courbant légèrement. Et deux petites courbes aussi pour venir former l'intérieur du masque. Et le contour extérieur du masque, je veux dire. Pas intérieur. On peut déjà tracer le cou, la largeur du cou, qui commence au niveau des oreilles. Et ensuite, on va commencer à marquer des petits traits pour former les lignes d'expression au niveau du masque. Voilà, deux lignes qui montent légèrement en diagonale, qui redescendent. Le dessous sera noir, on peut le colorier déjà pour le représenter. C'est le creux de l'arcade sourcilière, donc c'est pour ça que c'est dans l'ombre. Allez, on va terminer le masque, donc là il remonte pour rejoindre, voilà, comme ceci.
Alors quand vous dessinez la bouche, là j'avais pris quelques petits repères au niveau des yeux, hein. Donc j'avais marqué le centre des yeux, j'avais descendu 2 lignes et ça me permettait de placer en fait la bouche, hein, la largeur de la bouche. Alors, je fais quelques petites modifications au niveau du masque. Quelques petits plis par-ci par-là. Une ombre portée sous le nez. Alors, je commence à placer quelques petites ombres par-ci par-là. Alors vu que ça va être un dessin que je vais ancrer, donc je me permets en fait de placer des, voilà, des ombres au crayon, ça m'aide à mieux visualiser le rendu final. Donc là on va tracer 2 autres lignes ici, qu'on va noircir un petit peu. En fait c'est pour montrer l'épaisseur des 2 pointes qu'il y a au-dessus du masque. Les lignes d'expression au niveau des sourcils, au niveau de l'arcade sourcilière là. Toute cette partie sera noire, donc on peut le voir sur le modèle d'à côté. Donc je pense que maintenant je vais faire des incrustations à chaque fois du dessin fini. Je pense que ça vous aidera un peu plus, hein. Avant je ne le faisais pas, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous aide plus de faire une petite incrustation du dessin terminé sur le côté. Voilà, donc là je cherche vraiment en fait les zones d'ombre. Je vais commencer à dessiner le mini buste, donc je vais descendre un petit buste, hein. Je voulais qu'on voit quand même le symbole du Batman, hein. J'aurais pu m'arrêter juste là, mais je voulais quand même voir le symbole de la chauve-souris. Donc vous voyez là, j'ai pris un repère, en fait j'ai tiré une ligne horizontale sous la lèvre inférieure et ça, en fait ça m'aide à placer le niveau des épaules. Donc n'hésitez pas à chaque fois à prendre des repères, hein. Là je les trace si vous voulez pour vous les montrer à l'écran, mais vous pouvez les imaginer dans votre tête, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout tracer à chaque fois, hein. Là on va dessiner les muscles au niveau du cou. Alors ces muscles ils ont un nom un petit peu particulier, c'est les sternocléidomastoïdiens. On va l'appeler les sternos, ça sera plus court. Voilà, maintenant on va dessiner les plis de la cape au niveau des épaules là, qui viennent par-dessus. Le croquis est pas loin d'être terminé, hein. Voilà, le centre du buste. Allez, je grise un peu tout ça pour me rendre compte des ombres. Donc comme vous pouvez le voir, la lumière vient de côté. De part et d'autre. Voilà. Donc là je fais un sacré hors-champ, là. Voilà, comme j'ai l'habitude de faire. Donc en fait j'ai dessiné juste une ellipse, hein, pour préparer le fameux symbole. Donc je trace une ellipse, ensuite je trace le centre de cette ellipse afin de bien centrer mon symbole de la chauve-souris. Voilà, comme ceci. Donc là, grâce à cette ligne en fait qui partage l'ellipse en deux, vous pouvez dessiner d'un côté votre symbole et après le représenter en mode miroir de l'autre côté. Là, je vais rajouter quelques ombres par-ci par-là afin de m'aider pour mon ancrage.
quelques petites retouches par-ci par-là. Au niveau de la cape, rajouter des zones d'ombre aussi. Voilà, comme ceci. De l'autre côté, pareil. Donc là, le croquis est quasi terminé, hein. Je vais faire quelques petites retouches de dernière minute, là, par-ci par-là, afin de retracer les lignes plus précisément. Voilà, je vais peut-être retoucher, voilà, je vais affiner au niveau du sterno. Peut-être retoucher un petit peu l'œil aussi. Le contour du visage. Voilà, l'œil, je vais le retoucher à peine, rajouter quelques lignes d'ombre sous l'œil. Donc là, le croquis est quasi terminé. Donc en fait, pour la finition, moi j'ai décidé d'utiliser en fait de l'encre de Chine pour mon ancrage avec une plume. Donc la plume G. Donc de toute façon, vous aurez toutes les descriptions, hein, en dessous de la vidéo. Après, à vous de voir le genre de finition que vous voulez faire, hein, si vous voulez le laisser au crayon, si vous voulez l'ancrer simplement au niveau des contours et après le coloriser avec les feutres à alcool ou grande couleur. Donc ça, c'est à vous de voir en fait, hein. Donc là, je vais juste estomper légèrement mon croquis avec la gomme mie de pain en tapotant sur mon dessin, là, comme ceci. Voilà, ça va atténuer légèrement mon crayon et je vais pouvoir ancrer par-dessus. Voilà. Donc moi je procède souvent de cette façon, hein. Donc pour l'étape d'ancrage, en fait, je ne vais pas vous expliquer les étapes, hein, ce n'est pas un tuto sur l'ancrage. Si jamais vous voulez un tuto sur de l'ancrage, ben, vous le dites en commentaire et je ferai pourquoi pas un tuto sur de l'ancrage. Là le but c'était vraiment de faire le croquis ou le dessin du Batman. Après, à vous de voir pour la finition. Donc moi je vous laisse regarder cette étape et on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure.
Allez, l'ancrage est quasiment terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à refaire ce personnage. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça aidera à faire connaître la chaîne. Pensez aussi à activer la petite cloche, ou au moins ça vous avertira des futures vidéos apparaître sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.